Alors, petite interview d'Alejandro Agag, Formule 1 et Formule E auraient déjà dû fusionner selon lui. Détenteur des droits et fondateur de la Formule E, Alejandro Agag, même s'il a pris du recul sur la gestion de la discipline, reste un observateur avisé du monde du sport auto, surtout sur l'aspect business. Un temps, Agag avait été cité comme potentiel successeur de Chase Carey chez Liberty Media. Il aurait ainsi pu appliquer à la F1 les recettes ayant marché en Formule E. La Formule E est-elle d'ailleurs une menace pour la F1? Le retrait de plusieurs constructeurs de la discipline comme BMW ou Audi a pu jeter un trouble. Mais pour Agag, sur le long terme, le péril demeure, si bien que la F1 aurait déjà dû tuer la menace dans l'œuf, en rachetant la Formule E. Je suis pas trop d'accord avec ça, mais bon. Bernie Ecclestone aurait dû prendre le contrôle de la Formule E, la tenir à l'intérieur d'une clôture et la contrôler pour qu'il puisse décider que faire d'elle, que prendre d'elle. La Formule E est très différente de la Formule 1 en termes de prestige et de public, mais je pense que l'avenir est à une fusion entre elles. Je ne sais pas quand ça se produira et si les actionnaires voudront le faire. La F1 doit-elle alors désormais aller vers l'électrique pour Agag avant qu'il ne soit trop tard? Elle ne le pourra pas sans la bénédiction de la Formule E, et donc sans son implication dans une éventuelle fusion. Je pense que la Formule E doit passer à l'électrique, et si elle ne fait rien avec la Formule E, la Formule 1 doit passer à l'électrique du coup, elle ne pourra le faire que dans 19 ans, car c'est à ce moment-là que notre licence prendra fin. Nous avons obtenu des droits exclusifs pour 25 ans, nous en avons fait 6, et nous en avons encore 19. Ce qui laisse quand même une belle marge. Enfin, Aya croit à la disparition prochaine de la combustion, ce qui va à l'encontre de l'approche de la FOM pour la F1. Les gens essaient de rendre le Dakar électrique, c'est impossible. La technologie n'est pas là. Les batteries sont destinées à des roulages courts. On ne peut pas faire des courses longues à un kilométrage avec, c'est vouloir le beurre et l'argent du beurre. On parle beaucoup des e-fuels, mais ils sont une invention artificielle pour les gens qui ne peuvent pas vraiment voir au-delà de la combustion. Il est impossible que les e-fuels aient un quelconque sens, sauf si vous êtes déterminé à ne pas changer. J'aime aussi la combustion, mais ça va être fini. Bon bah au moins il est honnête. Alors, peut-être que la Formule 1 du coup pourra passer à l'hydrogène à un moment donné, peut-être pas à l'électrique à batterie s'ils n'ont pas le droit avant 2040. De toute façon, je pense que les batteries seront pas compétitives avant au moins 10 ans hein, pour la Formule 1, parce que la Formule 1 c'est quand même 300 km de course. On en est encore loin hein, avec les batteries, et déjà que la Formule E dure 45 minutes à des vitesses beaucoup plus faibles, on va pas se mentir, alors la F1 j'imagine même pas. Ça me paraît compliqué pour l'instant, donc la Formule 1 va continuer son petit bonhomme de chemin tout seul. Peut-être qu'un jour elle passera à l'hydrogène, et peut-être qu'après, bah, elle fusionnera avec la Formule E en 2040 et passera à la batterie. C'est comme ça que je vois les choses, on verra bien. Je vous laisse réagir, ciao.